551e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors l'absence de Marie d'Herbès, ce sont des fonctions familiales puisqu'elle accompagne l'avant-dernière de ses filles qui passe les épreuves du baccalauréat. Oh mon Dieu, c'est sacré le baccalauréat. Et comme c'est à la campagne en Sarthe, il faut la voiture de la maman pour accompagner la très jeune fille qui n'a pas encore son permis. Il lui sera beaucoup pardonné. Une semaine marquée par beaucoup d'affaires judiciaires qui intéressent, je crois, les gens. Il y a l'affaire Balkany et il y a maintenant les accusations portées contre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Mise en cause de la justice, coïncidence du temps judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi un peu le procès Balkany? Oui, vaguement comme tout le monde, par les informations télévisées, par le journal. Alors je sais qu'il lui a reproché l'usage abusif de sommes considérables. Lui déclare qu'il les tient par héritage. D'aucuns l'accusent de blanchissement, etc. Enfin, bref. D'un côté, il y a maintenant une puissance considérable qui est accordée au fisc et à ses persécutions, quelquefois, j'en suis moi-même victime, et aussi la puissance financière que représente un certain nombre de gens. Mais vous avez l'impression que, et la question s'est posée à propos de Balkany, les électeurs ont-ils la capacité de blanchir un homme politique en le réélisant alors que pèsent sur lui des soupçons importants? Qu'est-ce que vous pensez de cet angle-là? Écoutez, normalement, si la voix du peuple est la voix souveraine, c'est elle qui doit l'emporter. Parce que imaginons que le corps électoral constitue une gigantesque cour d'assises, en quelque sorte, et qui est au courant à peu près des accusations qui sont lancées, même si elles ne sont pas juridiquement articulées devant le corps électoral. C'est une situation ambiguë, il faut bien le dire, mais le fait que M. Balkany conserve la confiance de ses électeurs comme maire de Levallois, c'est vraiment un indice qui doit peser quand même dans le jugement. Cela étant, je ne sais pas ce que le fisc reproche à Balkany, mais je sais que l'éventail de ses reproches peut être indéfini. Son avocat, Maître Dupond-Moretti, fait remarquer qu'on s'en sort quelquefois mieux lorsqu'on a derrière soi l'accomplissement de crimes de sang que lorsqu'on est soupçonné de fraude fiscale. Oui, c'est certain. Le crime de sang ne suscite généralement pas l'envie des contemporains. Et l'envie, ce qu'on appelle la jalousie, est généralement l'un des éléments de jugement de l'opinion, malheureusement. C'est peut-être l'occasion de faire remarquer qu'un Français se distingue en matière d'argent, c'est Bernard Arnault, qui devient le premier Français à dépasser les 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars? C'est pas mal. C'est la troisième fortune du monde et premier Français à franchir ce cap. En effet. Et ceci par les parfums, les LVMH et tout l'ensemble de son groupe. LVMH et tout le reste. Ouais, c'est un succès français, il faut le saluer. Je pense que M. Arnault paye ses impôts en France. Enfin, du moins, je le souhaite. Alors, un petit mot de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi semble devoir rencontrer les juges de la correctionnelle prochainement. Ça vous concerne indirectement parce que dans tout cela, il y a les dépassements de la campagne de 2007, aboutissant à son élection, force de moyens utilisés, les meetings géants, la campagne à l'américaine, et parallèlement à cela, et consécutivement à ça, la ruine du Front National, la vente du paquebot. Oui, c'est vrai, 2007 a été l'année terrible pour le Front National, puisque notamment aux législatives, les 2/3 de nos candidats n'ont pas passé la barre des 5%, créant une dette de 10 millions. Et pour répondre aux obligations, mais il a fallu prendre des décisions drastiques, suppression des journaux, licenciement de près de 100 personnes, vente du paquebot, etc. Enfin bref, nous avons réussi à sauver le mouvement sur le plan financier et donc sur le plan politique, car c'est là le naufrage de l'une entraîné le naufrage de l'autre. Ce genre de déballage concernant un ancien président de la République française, ça peut nuire éventuellement à l'image du pays, ou bien ça se fait partout maintenant? Beaucoup de dirigeants sont poursuivis. En plus, que ce n'est pas la seule affaire qui est reprochée à Sarkozy.
c'est peut-être même la moins importante. Il y en a d'autres, mais si le pli est pris, car il faut aussi noter, je n'ai pas dit tout à l'heure, dans la montée de certains pouvoirs, la montée du pouvoir judiciaire. Et il est certain qu'un certain nombre de juges s'attribuent des droits qui sont, à mon avis, exorbitants. Et la démocratie, c'est aussi un équilibre des pouvoirs. Et là, il y a des dangers, des risques très importants de débordement. Vous vous souvenez sans doute qu'à l'occasion des élections européennes très récentes, le parti animaliste a fait un score significatif, 2,7%, je crois, plus de 500 000 voix. On apprend aujourd'hui que des expériences qui se produisent en Sarthe consistent à installer sur des vaches vivantes des hublots permettant d'aller jusque dans leurs panses, y compris en y mettant le bras, pour analyser le processus de digestion des animaux. Qu'est-ce que vous pensez d'une pratique pareille? J'ai lu ça ce matin, je trouve ça scandaleux et incroyable qu'on puisse traiter des animaux domestiques avec ce dédain. Ça me paraît incroyable. Mettre des hublots dans le ventre des vaches pour essayer d'augmenter le rendement, ça me paraît monstrueux. C'est une cause prioritaire, ça? Elle est annexe? Le bien-être animal, ça vous paraît quelque chose de vraiment important? Bien sûr, fondamental, bien sûr. Les animaux sont des êtres vivants, sensibles, et s'il n'y avait pas les animaux, s'ils disparaissaient, sans doute, l'homme disparaîtrait-il aussi. Donc par conséquent, on peut en plus avoir avec les animaux, y compris avec les vaches, des liens affectifs. Très souvent dans les fermes petites en particulier, elles portent des prénoms. Et on les appelle et elles répondent à leurs prénoms. Par conséquent, ce ne sont pas des objets, ce sont des animaux, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, leur nom lui-même est significatif puisqu'il est tiré du latin anima qui signifie l'âme. Alors, quand on a mal à l'âme, on peut se servir de substances. Vous avez vu qu'on relance le débat sur la libéralisation de la vente du cannabis, avec des signatures de parlementaires qui demandent à ce qu'on réouvre ce débat afin d'atteindre, si ce n'est complètement la vente libre, du moins un meilleur accès au cannabis. Moi, je crois que c'est très dangereux, ça, parce qu'il s'agit d'une drogue dont on sait qu'elle a des effets irréversibles, en particulier sur les adolescents, et que la liberté permettra évidemment tout à chacun de faire des bêtises. On a tendance à en faire d'autant plus qu'on est plus jeune, généralement. Enfin, généralement, pas toujours. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut être là-dessus extrêmement ferme et tenir la main, parce que si on cède la main, à ce moment-là, on ouvrira la possibilité d'extension de la vente des stupéfiants, car évidemment, les trafiquants, s'ils sont barrés sur une route, en trouveront d'autres, et créeront d'autres marchés s'il le faut. Je crois que c'est très inquiétant, et je crois qu'il faut être très, très prudent et très ferme en cette matière. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou entrait à l'Élysée. Vous vous souvenez de cette journée du 20 juin 69? C'est une bonne date, le 20 juin. Je m'en souviens d'autant plus que c'est celle de mon anniversaire. Alors, par conséquent, si ça a porté chance à Georges Pompidou, pourquoi pas à d'autres? Bon, tout le monde l'a compris, nous sommes le 20 juin. Bon anniversaire. Merci beaucoup, merci à vous. Écoutez, à 91 ans, j'entame la ligne droite. Enfin, qui sait? Après ce petit épisode personnel, allez, on termine sur un livre d'un de vos amis, Bernard Monod, député européen sortant, L'Eurovision pour les peuples, un livre consacré à ce qu'il sait le mieux, d'ailleurs, la comptabilité publique et l'analyse qu'il fait de la situation de l'Europe au moment où il quitte son mandat. Il sort aux éditions Muller, et en effet, c'est une critique assez sévère, même très sévère, de l'Union européenne, de Bruxelles, mais une série de propositions qui laissent quand même une place à l'espoir d'une Europe qui est très menacée, y compris, dit-il, par un krach financier imminent. Donc, c'est un livre passionnant, certainement, dont la lecture est recommandée. On peut juste d'ailleurs rappeler que Bernard Monod, lorsqu'il était député européen auprès de vous,
vous avez signalé les risques qui ont débouché à la crise de 2008, la grande crise financière de 2008, et qu'il avait fait partie de ceux qui vous avaient aidé à construire votre propre jugement de prévision sur ce sujet-là. C'est vrai. À la semaine prochaine, Jean-Marie Le Pen, bientôt. avec Marie Derbez, je pense. Au revoir.